je m'entends mieux avec les Algériens qu'avec les Parisiens, pour dire la vérité. Et d'ailleurs, c'est pas étonnant, parce que si vous voulez bien lire l'histoire, d'abord, vous savez que la ville d'Annaba, qui s'appelait Beaune avant, qui s'appelait Hippone avant, qui était la ville de Saint-Augustin, est plus proche de Marseille que Paris. Oui. Et donc, moi, j'ai pas de difficulté. J'ai pas de difficulté avec les Algériens. Depuis que l'IHU a été ouvert, il y a peut-être 150 Algériens qui sont venus travailler, apprendre des choses chez nous, qui sont rentrés chez eux. Donc, parmi eux, parmi les gens les plus brillants que j'ai rencontrés, les plus travailleurs. Donc, j'ai pas de problème. Et les jeunes femmes qui sont venues travailler chez moi, il y avait une sur deux qui avait un foulard sur la tête, j'en ai rien à fiche. Elles se mettent un peu ce qu'elles veulent sur la tête, ça ne me regarde pas. Mais pour la quantité et la qualité du travail, alors, elles étaient extraordinairement compétitives. Quand on me dit qu'elles sont contraintes, sous-développées, je ne crois pas, parce que je ne crois que ce que je vois. Je ne crois pas à la télévision, je ne crois pas aux hommes politiques. Donc, en revanche, l'expérience, je l'ai. J'ai une énorme expérience, quand même. Ah oui, oui, je pense que c'est long de mettre les choses en place, si vous voulez. Mais globalement, c'est un pays riche. C'est un pays jeune, très jeune. C'est un pays qui a des ressources naturelles considérables. Et donc, il y a l'avenir devant lui. Enfin, si vous pensez, si vous avez à parier entre le Japon ou la Corée du Sud et l'Algérie, je parierais tout de suite sur l'Algérie. Ils ont pas de gosses. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Ils sont une bande de vieux, on ne sait même pas qui c'est qui va payer pour eux, dans un truc qui est figé, anti-immigration. On est en train de voir ce que c'est qu'être contre l'immigration et isolé comme ça. Ils sont en train de crever. Ça va disparaître, la Corée du Sud et le Japon, pas dans longtemps, hein. Ça va disparaître. Il y a une crise immobilière au Japon. Ils donnent les maisons parce que plus personne. Il y a plus. La population diminue. Vous savez ce que ça veut dire sur l'immobilier quand la population diminue? Donc c'est des pays qui sont en train de crever de leur manque de fertilité et leur incapacité à faire. Alors il y en a qui s'en sortent plus ou moins dans les pays en disant non, mais on peut pas dire qu'on va rester comme ça en se laissant crever, en vivant sur notre passé, en disant mais il y a 200 ans on avait les samouraïs, enfin c'est pas possible. Et à contrario. Écoutez, je reste ouvert. Moi, un de mes élèves, Idi Arbita, mais le scientifique qui publie le plus en Algérie, qui a un gros laboratoire de recherche. Moi, j'ai beaucoup d'amis là-bas, y compris des amis d'enfance. Donc, j'ai pas de problème avec l'Algérie. Après, encore une fois, c'est comment dire, je veux pas dire que le monde est affaire de circonstances, parce que j'enlèverais ça de la bouche de Napoléon, qui disait ça dans le mémorial de Sainte-Hélène. Vous savez, la vie est affaire de circonstances. Voilà.